Une des méga bases pour bien vendre, c'est de savoir poser des questions. Les bonnes questions. À l'heure du social selling, qui consiste donc à vendre à l'aide des médias sociaux, certains professionnels pensent que des compétences, disons, un petit peu plus traditionnelles, comme le fait de bien savoir poser des questions, sont devenues obsolètes. Je suis vraiment pas d'accord avec ça, je peux même vous assurer que c'est absolument faux. Si vous voulez vendre bien, vous allez devoir apprendre à diriger un entretien, diriger un échange en posant les bonnes questions. Moi, c'est vrai que j'avais un de mes mentors qui me répétait souvent que celui qui posait les questions dirigeait en fait l'entretien, dirigeait la direction et donc dirigeait quelque part la vente. Et d'après Guy Thomer, on reconnaît un vendeur aux questions qu'il pose. Franchement, c'est presque la première chose que vous devriez apprendre pour pouvoir vendre vos services, pour pouvoir vendre vos produits. C'est une base absolue dans n'importe quelle situation de vente. Poser les bonnes questions vous permet vraiment beaucoup de choses. Ça va de simplement qualifier le client, établir une relation, jusqu'à la conclusion d'une vente. Est-ce que vous avez 25 questions prêtes à poser à votre prospect, à votre client? Des questions en réserve, disons. Si la réponse est non, vous faites donc partie des 95% de personnes qui ne préparent pas comme ça plusieurs questions à l'avance. Et vous savez, si vous avez déjà vu mes vidéos, l'importance que je peux donner à la préparation. 5% sont donc au sommet de la pyramide, notamment parce qu'ils posent les bonnes questions qu'ils ont préparées à l'avance. Donc en fait, le défi à relever, ça va être d'amener chaque prospect à vous avouer que personne ne lui avait demandé ça auparavant. Alors maintenant, la question que vous vous posez certainement, c'est du coup, comment on fait pour poser une bonne question? 8 points qui vont vous éclaircir. Posez au prospect des questions qui l'incitent à réfléchir sur ce que vous lui apportez. Des questions qualifiant les besoins. Il y a aussi des questions sur la productivité, les profits ou les économies à réaliser. Des questions sur les objectifs de l'entreprise ou ceux du prospect. Vous pouvez aussi poser des questions qui vous différencient de vos concurrents sans vous comparer à eux. Des questions appelant une réponse mûrement réfléchie. On va y revenir dessus après. L'idée, c'est de poser donc des questions percutantes et qui vont être axées sur l'achat. Vous vous rappelez que déjà dans un chapitre précédent, on vous demande de réfléchir en termes d'achat, pas en termes de vous de vente, mais en notion d'achat. Qu'est-ce qui va motiver votre interlocuteur à acheter? Pour mettre toutes les chances de votre côté, écrivez les réponses. C'est un moyen pour vous en fait de témoigner de l'intérêt que vous portez à votre prospect, aux réponses fournies. Et en plus, ça vous permet de conserver une trace. Ça vous permet de revenir dessus et vous donnera à votre client le sentiment qu'il est vraiment important. Et l'idéal, quand vous posez des questions, c'est donc d'arriver à les formuler de telle sorte que donc votre interlocuteur va vous répondre avec son point de vue d'acheteur, mais en fait, il faut arriver à tourner ça de telle sorte que ça suive quand même votre objectif, que ça aille dans le sens en quelque sorte de ce que vous voulez lui proposer. Je vais vous donner un exemple. Plutôt que de demander à qui faites-vous appel pour vos campagnes d'emailing, demandez plutôt si vos campagnes d'emailing étaient facturées 30% trop cher. Comment le sauriez-vous? Un autre exemple que j'ai trouvé donc dans le petit livre rouge de la vente, ça concerne en fait un participant à un stage de formation de Guy Thomer. C'était un stagiaire qui travaillait pour donc une société du câble américaine. Et donc il a obtenu en quelque sorte la palme d'or de la meilleure question en demandant Madame Jones, si vous possédiez votre propre chaîne câblée, qu'est-ce qu'on y trouverait? Alors là, c'est vraiment l'exemple parfait, c'est génial parce que ça vous permet de comprendre les goûts ou les aversions d'ailleurs de votre prospect et ça vous donne en plus des appuis sur lesquels vous allez pouvoir travailler ensuite pour faire votre offre. Si vous posez des questions intelligentes à votre interlocuteur, celui-ci va rapidement vous cerner comme quelqu'un d'intelligent. À l'inverse, si vous posez des questions stupides, attention à ne pas poser des questions un petit peu trop banales ou que même l'auteur peut qualifier de stupides. Alors quelques exemples de ces questions. À qui faites-vous appel actuellement? Êtes-vous satisfait de votre fournisseur actuel? Combien payez-vous actuellement pour? Voilà, ça c'est des questions où globalement les prospects en fait vont toujours vous dire qu'ils sont satisfaits par leur prestataire actuel. Tout ce qui est demandé sur l'argent, combien ça leur coûte, si vous n'avez pas une bonne relation et que c'est vraiment un prospect qui est encore au froid, c'est quelque chose qui va pas vous regarder, donc voilà, ça c'est des questions vraiment à oublier. Des questions du genre aussi, puis-je vous faire une offre de prix? Ça,
vous oubliez, parce qu'en fait, là, ça veut dire que vous allez travailler sur une seule chose qui va être le prix. On oublie la vraie proposition de valeur, la valeur différenciante que vous pouvez avoir. Et là, vous allez juste vous baser sur une compétition des prix. Donc d'après Guy Thomer, attention aux questions stupides et à la rigueur, vous pouvez vous offrir le luxe de poser une question stupide si auparavant vous prévenez en quelque sorte votre interlocuteur en lui disant que la veille vous avez consulté son site web, vous avez obtenu des informations et que donc en fonction de ces informations vous avez certaines propositions à lui faire, mais avant de faire la proposition, vous avez besoin d'autres informations de sa part et d'approfondir notamment la politique client de votre interlocuteur. En fait, si vous arrivez avec une idée de question qui vous a été inspirée par des infos qui sont déjà existantes sur votre interlocuteur, ça peut être via le site web, le blog, via son Twitter, via les comptes annuels, enfin peu importe. Si vous arrivez avec des questions qui sont déjà ancrées sur du réel, là vous allez gagner le respect de votre interlocuteur et vous allez gagner en crédibilité. Donc là c'est vraiment absolument bénéfique pour vous. Je vous le dis plutôt dans les conseils, l'idée c'est que vos questions amènent votre interlocuteur, donc déjà forcément à vous apporter une vraie réponse, mais à réfléchir. Si vous faites en sorte que votre interlocuteur réfléchisse, vous allez vraiment le ressentir dans votre échange après, vous allez vraiment ressentir une forme de respect qui va s'installer. Il y a d'ailleurs une citation de Guy Thomer que je trouve très pertinente là-dessus. Si vos questions incitent l'acheteur à réfléchir, il vous respectera. Donc on sait que le respect, c'est déjà une énorme base en termes de crédibilité après pour vous. Et plus vous allez être crédible et sympathique à ses yeux, plus il y a de chances qu'il puisse vous acheter par la suite. Donc encore une fois, ça fait plusieurs fois que je le répète dans les vidéos, mais faites vos devoirs. Préparez vos questions. Pratiquez ça et vous allez voir assez rapidement, vous allez intégrer de manière naturelle cette façon de réfléchir, cette façon de poser des bonnes questions. Fin du résumé du 7e principe de l'excellence de Jeffrey Guy Thomer, donc du petit livre rouge de la vente. J'espère que la vidéo vous a plu, tournée donc en partie dans le désert des Bardenas en Espagne. Si c'est le cas, si la vidéo vous a plu, vous le savez, les j'aime sont très importants pour moi. J'espère que vous allez pouvoir également la partager. Laissez-moi vos commentaires si vous avez des questions ou alors vous pouvez m'écrire directement à robin@negoscience.fr et moi je vous dis à très vite.